Bien le bonjour à tous les amis. Alors les copains, bien le bonjour les copains. Alors nouvelle vidéo présentation de produits et tuto. Elle fait les deux en même temps. Hein. Cette vidéo est dans la playlist bien sûr présentation de produits, enfin test de produits et tuto. Donc ceux que ça intéresse pas, c'est pas la peine de rester. Comme je le dis habituellement, hein, et encore moins de laisser un message parce qu'on a l'habitude hein, maintenant. Voilà les amis, alors Anker Solix. Anker Solix. Qu'est-ce que c'est qu'Anker Solix? J'ai été contacté par une entreprise asiatique, comme d'habitude, hein, pour tester leur kit solaire pour la maison. Alors, j'ai répondu oui, je veux bien tester. Et puis bon, bah voilà, hein, on y est. J'ai reçu les cartons. Alors, ils m'ont déjà demandé si j'avais déjà des panneaux solaires. Je leur ai dit oui, j'ai les panneaux solaires. Hein, j'ai 2 panneaux solaires EcoFlow, 2 x 400 watts, donc 800 watts de panneaux. Alors ils m'ont envoyé un kit sans les panneaux. Bon, ok. On va installer ça, on va faire rapide. Là-dedans, il y a donc la Solar Bank 1600 là, celle-là. Donc ça c'est la batterie. Je vais vous l'ouvrir tout à l'heure. Dans l'autre là, on a ils appellent ça le Smart Meter. Alors un Smart Meter, vous verrez, ça se met dans le tableau électrique, c'est très très simple. Hein. Pas besoin d'être monstre électricien pour brancher ça. Ça c'est pour surveiller votre consommation du foyer et savoir qu'est-ce que vous réinjectez, que le solaire réinjecte dans votre installation. Enfin bon bref, là il y a un cordon hein, qui relie la batterie à ça. Et ça c'est un micro-contrôleur, hein, voilà, et une notice qui n'est pas en français. Si, guide d'utilisateur, je suis méchant, je suis méchant. Voilà, allez, on déballe ça tout de suite. Je change de caméra, je vous montre ce que c'est ça et on procède à l'installation. On télécharge l'application et vous avez de la chance. Il fait soleil aujourd'hui, il y a grand soleil. Alors il y a un petit peu de brume, mais il y a grand soleil parce que je vous rappelle quand même qu'on est fin janvier. Alors fin janvier en Haute-Savoie, le soleil c'est pas non plus, faut pas même pas, hein, on n'a pas ça tous les jours. Donc on en profite, on va voir ce que ça produit quand on aura fini l'installation. C'est rapide. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Allez. Donc l'appareil. Hop, on va déjà déballer la batterie. Alors, tu as un guide. Ensuite, là, tu as un autre guide avec des flash codes. Voilà, la batterie est bien emballée. Je te la sors et on regarde ça tout de suite. Il y a encore des choses là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a comme chose? Oh là là, il y a des cordons. Cordon d'alimentation, une clé et des attaches. Ok. Et encore un truc. Des vis pour la fixer. C'est parti. Alors. On va enlever tout ça des cartons et là j'ai encore un carton avec des choses dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Ah, des cordons MC4. Il y en a 2. Il y en a 4. 4 cordons MC4. Ok, allez, c'est parti. On déballe le reste. Donc voilà. Donc la batterie est là. Attends, je vais la retourner. Hop. Comme tu peux le voir, mise en route. Il y a un truc là. Voilà. Là, c'est le Wi-Fi. Tu as, c'est bien marqué là. Ici, tu as les connexions pour les panneaux solaires. Donc, tu peux connecter 2 panneaux solaires, un plus, un moins à chaque fois. Hein. Tu as les connecteurs MC4, la protégée. Ok. Ensuite, de l'autre côté, hop là. De l'autre côté, tu as un connecteur pour venir, à mon avis, mettre ce connecteur-là. Hein. Et là, tu as une prise 220. Ok.
Voilà. Derrière, tu as un radiateur, ça doit être... là-dedans, ça doit être tout ce qui est convertisseur et tout ça. Et là, c'est la partie batterie. Alors, ce qu'il faut savoir, pour ça, tu vois dessous, là... Attends, je vais te la retourner. Alors, je sais pas si tu vois dessous, là. Tu as un tampon. En fait, quand tu dévisses, quand tu enlèves le tampon, tu as des connecteurs. Parce que les batteries, elles se mettent les unes sur les autres. Moi, ils m'en ont envoyé qu'une. Hein. C'est pas le kit pro. Si tu commandes le kit pro, tu auras une autre batterie dessous. OK? Pour résumer la chose, elle a un régulateur solaire intégré. Si tu achètes que la batterie, tu peux mettre qu'un panneau. Attention, les panneaux, ils te disent bien qu'il ne faut pas les mettre en série. Hein, parce que si tu mets en série, ça additionne la tension et elle, comment ça s'appelle, régulateur solaire, il ne va pas aimer. Hein, il dégage direct. Hein. Donc, en parallèle, c'est pour ça que tu as deux entrées solaires. Tu peux lui rentrer directement le solaire. Tu mets le raccord là où je t'ai dit derrière et tu réinjectes directement dans ton installation. On est bien d'accord. Si tu veux, par contre, avoir plus de solaire, hein, si tu veux mettre plus de... Alors, je ne dis pas ce bêtise, dans la batterie, je crois que tu mets que 1200 watts. Ça, c'est à vérifier. Hein. Tu regardes sur les caractéristiques, mais c'est à vérifier. Si tu veux rentrer plus de solaire, il te faut mettre un micro-onduleur. Donc, c'est-à-dire que tu rentres les deux panneaux supplémentaires. Tu peux mettre jusqu'à 4 panneaux, si tu veux. Donc, tu rentres les deux panneaux supplémentaires. Ensuite, tu utilises ce cordon, tu le mets ici, tu réinjectes dans la batterie. Et de la batterie, tu réinjectes à ton installation. Avec l'autre cordon qui est fourni avec la batterie, hein, qui est là. Voilà, tu vois, ils sont là. Les cordons, ils sont là. Voilà. Donc, pour l'installation, alors, pour simplifier la chose, je vais te montrer où c'est que j'ai mis ce truc. Voilà. Le truc, il est là. Voilà, le schéma, il est là. Je ne sais pas s'il est en français ou pas. Je vais l'ouvrir. Donc, tu vois, le schéma de principe, il est là. Hein. On est d'accord, tu as tes panneaux solaires, les deux panneaux solaires, tu rentres directement dans ta batterie. Voilà. Ensuite, c'est soit tu ressors directement et tu vas dans une prise de ton alimentation, enfin de ton réseau familial. Hein, ok. Donc là, bah, les panneaux, voilà, tu régules et tu renvoies directement dedans. Si tu veux rajouter d'autres panneaux solaires, tu es obligé de passer par un micro-onduleur. Donc, tu connectes tes deux panneaux solaires à ton micro-onduleur, tu réinjectes dans ta batterie par le cordon qui est livré avec le micro-onduleur. Et là, tu rebranches ta sortie de la batterie, tu réinjectes dans ton installation électrique. Avec, bien sûr, si tu veux mettre le contrôleur, là, Wi-Fi, qui va te donner toutes les informations possibles. Tu peux encore mettre des prises connectées, si tu veux bien gérer ton installation. Donc, voilà pour les infos. Hein. Ce que je dois te dire aussi, c'est que cette batterie, elle peut être mise à l'extérieur, elle est étanche, donc elle peut être mise à l'extérieur. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Eh bien, que c'est un peu évolutif, hein, comme batterie, c'est évolutif. Ah, la seule chose, ah oui, encore la deuxième chose que j'ai à te dire, tu peux faire avec avec le contrôleur. Voilà, le contrôleur qui est là, bouge pas. Avec le Smart Meter, tu verras quand je vais l'installer dans le tableau tout à l'heure, le Smart Meter te permet soit de le mettre dans une installation en triphasé ou une installation en monophasé. Tu fais ce que tu veux. Si tu as une installation tri, tu suis le schéma tri. Si tu as une installation monophasée, tu le mets en mono. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, le Smart Meter, il est bien. Allez, les amis, comment ça s'appelle? On y va, on va installer tout ça et on va voir comment ça fonctionne. Il n'y en a pas pour longtemps, c'est parti. Bon, ben, c'est tout simple. J'ai juste vissé le microcontrôleur là. Là, j'ai mon tableau électrique. Là, j'ai ma batterie. J'ai mes deux panneaux solaires qui arrivent. Là, tu as un panneau solaire. Là, tu as deux panneaux solaires. Donc, si j'avais eu 4 panneaux solaires, je prenais les deux panneaux solaires, j'en prenais deux, je les branchais les deux là, et les deux autres, je les branchais les deux là-dedans. Hein? Une entrée,
2 entrées. Là, c'est les protections, ça s'enlève normalement. Voilà. Et là, tu vois, tu as les entrées solaires. Mais j'ai que 2 panneaux. Donc pour vous faire le test là, et puis pour voir comment ça fonctionne, je vais brancher un panneau dans le microcontrôleur, un panneau dans la batterie. Voilà, c'est tout. Il y aura un peu moins de puissance qui arrivera d'un côté et de l'autre. On est d'accord? Allez, c'est parti. Je te montre tout ça avec l'autre caméra. Donc tu vois, une fois que tu as rentré tout ça, c'est bon. La Wi-Fi, elle est bon. Alors, ajouter des appareils. Sélectionner des appareils. Donc là, tu reviens en arrière, parce que j'en ai ajouté un, mais il faut ajouter les autres. Alors, ok. Donc la SolarBank, tu vois, elle est déjà ajoutée. Ensuite, on va ajouter le microcontrôleur. Ajoute un appareil, tu fais. Alors, tu as le microcontrôleur, pareil, la même chose, il te demande le code, le machin, tout, si tu fais suivant. Si tu as déjà rentré le truc, tu fais suivant, et là, il va se mettre à se connecter à la Wi-Fi, au réseau Wi-Fi. Alors pareil, je te passe ça, parce que ça va durer un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande une mise à jour de la version normale. Tu fais la mise à jour. Allez, c'est parti. On est parti pour la mise à jour. Je te passe aussi ça, parce que ça c'est pareil, ça va mettre quelques temps. Voilà, pendant la mise à jour du microcontrôleur et puis de l'application et tout ce qui s'ensuit, je te montre le Smart Meter. Voilà. Je vais déballer du carton. Donc qu'est-ce que c'est? Tu as un petit module modulaire qui se met dans un tableau électrique avec les entrées ici, L1, L2, L3 neutre, tu vois, en dessous. Tu as une petite antenne Wi-Fi et là tu as des sorties externes pour pouvoir brancher une multitude de choses. Enfin, pas une multitude de choses, mais des choses bien précises. Mais ça rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Voilà. Hein. Là, tu as une antenne Wi-Fi supplémentaire. Si jamais ça chope pas la Wi-Fi, donc tu peux enlever cette antenne là, tu vois, ici, et tu mets la petite antenne à la place. Et tu as les trois, comme c'est pour ça que je te disais, hein, tu as en fait les 3 tors qui se mettent. Si tu as une installation triphasée, tu vas te servir des 3. Si tu as une installation monophasée, tu vas te servir que de la L1. Okay. Tout ça au bout, c'est relié avec une prise RJ11 que tu connectes ici. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste lui amener une alimentation. Si tu as une alimentation triphasée, tu lui amènes une alimentation, les 3 phases ici, phase 1, phase 2, phase 3, plus le neutre. Si tu as que comment ça s'appelle, une installation monophasée, tu amènes qu'une phase plus le neutre. On est d'accord? Voilà, on va faire ça et on se reprend tout de suite. Bon, une fois que c'est tout paramétré, que la mise à jour est faite, regarde, c'est simple. Tu vois là. Donc je rentre 482 watts de solaire. Je rentre 482 watts de solaire, je passe par la batterie Anker Solix, machin, et je redistribue dans mon installation. Pas que je mette mon doigt devant, tu vas rien voir. En tout, j'ai 280 watts qui rentrent dans la SolarBank pour la recharger, parce qu'elle est à 83%, hein, elle n'est pas à 100%. Et la sortie, j'ai 200 watts de sortie. Donc là, je suis en mode personnalisé, 200 watts. Tu peux changer ça. Consommation personnelle, de mode personnalisé, mode de prise intelligente. En fait, il faut définir une stratégie de décharge. Hein. Tu peux faire plein de choses. Un temps d'utilisation pour pouvoir définir une période pendant laquelle le prix de l'électricité est au plus bas. Voilà, tu as plein de choses. Hein.
maximiser la consommation personnelle d'énergie solaire et gagner l'indépendance énergétique. Tu peux faire, moi je l'ai mis en mode personnalisé pour rebalancer ce que je veux, voilà, hein, dedans. Donc là on en est là, et après bah, ça te dira les gains, CO2 économisé, bon, ok, et l'énergie que tu as produit. Alors après c'est par jour, par semaine, par mois ou par année, ok, voilà, tu vois, tout va s'afficher là. Là vu que je viens d'y mettre en route, il n'y a encore rien, hein, on est d'accord. Il va falloir que ça produise un peu, il va falloir quelques jours. Bon, avec tout ça, maintenant on va mettre le Smart Meter. Le Smart Meter, très simple. Tu le mets, si tu as de la place dans ton tableau, si tu n'as pas de place, tu es obligé de remettre un tableau. Hein. Donc tu le croches, c'est un ride-in. Tu lui prends une alimentation, il lui faut une alimentation. Donc tu le mets après un disjoncteur. Hein. Moi j'ai pris un petit disjoncteur. Si possible, si tu as un 2 ampères, tu mets un 2 ampères. Pour qu'il soit isolé de toute l'installation. Hein, voilà, au niveau protection. Alors, ensuite, je t'explique. Comme ça, tu y verras mieux. Si tu as une installation triphasée, tu amènes toutes les phases. C'est-à-dire phase 1, phase 2, phase 3 et le neutre. On est d'accord? Donc tu l'alimentes, tu lui mets une protection, si possible, et tu le prends sur l'alimentation phase neutre. Phase 1, phase 2, phase 3 et neutre. Ok. Si tu as une installation monophasée, très simple, tu te mets sur L1 et le neutre. Le L2, L3, tu ne raccordes pas. Ensuite, on va faire ça et après je te montre, on va mettre, les petits tors pour que ça prenne toutes les informations de l'installation. Voilà, je viens de remettre le Smart Meter, je vais le raccorder. Et après, on va mettre le tort sur l'alimentation générale. Tu vois, moi, mon alimentation générale, elle arrive, si je te dis pas de bêtises, elle arrive là. Voilà. Donc là-dessous. Je vais me prendre, je vais passer. Alors, c'est très très simple. Regarde. C'est très très simple. Tu n'as même pas besoin de débrancher l'alimentation générale parce que, en fait, tu l'ouvres. Le L1. Tu vois, moi, je vais brancher uniquement le L1. Moi, je suis en monophasé ici. Hein. Donc, tu as juste à l'ouvrir comme ça. Voilà, tu l'ouvres ici comme ça, le tort, et normalement, il doit s'ouvrir, il doit pivoter. Non, voilà, tu vois, il s'ouvre comme ça. Donc, en fait, tu n'as pas besoin de débrancher quoi que ce soit comme fil, tu as juste à passer le fil à l'intérieur et le remettre là. On va faire ça tout de suite. Bon, eh bien, alors, tu vois, tu prends sur la phase, donc le L1, tu es d'accord avec moi, hein, le tort L1, là, voilà, tu vois, c'est marqué dessus. Tu le mets sur ton alimentation générale de ton tableau électrique. On est bien d'accord, hein. C'est général, l'alimentation générale. Donc, ensuite, bah, moi c'est du monophasé. Si tu as du triphasé, bah, tu mets les deux autres sur les deux phases, le L2 et le L3. Si tu as du monophasé, tu t'en occupes pas des deux là. Ensuite, bah, tu prends la petite fiche RJ11, tu l'enfiles là-dedans, au milieu là. Voilà, tu l'enfiles ici. Et là, c'est câblé. Alors, j'ai une chose à te dire. Si tu ne te sens pas de bricoler là-dedans, attention, hein, quand tu fais tout ça, tu coupes le courant. Moi, je suis habilité. J'ai toutes mes habilitations électriques. Hein. Ça fait plus de 40 ans que je fais ce métier. Donc, j'ai toutes mes habilitations électriques et à jour. Et elles sont à jour. Je peux même travailler dans les transformateurs EDF. Donc, voilà. Donc, si tu ne te sens pas, tu le fais faire par un électricien. Il n'y a pas de souci. Par contre, si tu veux le faire toi, on est bien entendu que tu disjonctes tout pour faire tous tes raccordements. Tu fais pas ça sous tension. On est d'accord? Il faut pas faire n'importe quoi avec l'électricité. Hein. Tu as vite fait de te retrouver allongé par terre et tu sais pas pourquoi. Hein. On est bien d'accord avec ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'alimenter, on va mettre le jus. Tu vois, là, il est en train de clignoter. Voilà. On va le laisser se mettre en route et ensuite, on va retourner dans l'application. Et il va falloir qu'on paramètre le nouveau. Hein. Donc tu fais plus. Ajouter un appareil. Alors là, normalement, il va le détecter. Tu vois, il l'a détecté tout seul, le Smart Meter. Tu fais Smart Meter et tu le laisses valider.
Voilà, il te redemande la Wi-Fi, enfin tout le cirque. C'est reparti pour un tour. Là, normalement, tu vois, il clignote vert, là, maintenant. Donc, ça veut dire qu'il est en train de se connecter à la Wi-Fi. En fait, pour résumer la chose, il va falloir que ces trois appareils, donc le smart meter, le micro-onduleur et la batterie, elles soient connectées à l'application et elles soient connectées à ton réseau Wi-Fi. Hein, faut qu'elles communiquent entre elles. Tu comprends? Les trois choses là, il va falloir qu'elles communiquent entre elles pour dire bah voilà, j'ai tant de solaire, tout ça. Donc là, tu vois, voilà, Wi-Fi, donc la Wi-Fi c'est bon. Alors il te demande de mettre à jour parce que le smart meter, naturellement, regarde, il a une mise à jour à faire. Hein. Donc vas-y, on fait la mise à jour. Donc là, il va faire la mise à jour, il va rebooter, c'est-à-dire qu'il va repartir. Et une fois qu'il aura fait tout ça, eh bien, on pourra regarder tout ce qui se passe. Bon, et bien voilà, comme tu peux voir, toute l'installation est terminée. Alors c'est vite fait, hein, voilà. Comme tu peux voir sur l'écran là, il y a 405 watts. Là, il est 15h41 en plein hiver. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, mes panneaux sont pas super orientés. C'est pas qu'ils sont pas super orientés, c'est que j'ai des arbres, j'ai la forêt à côté de moi, et quand ça arrive à cette heure-là l'hiver, bah j'ai plus bien d'apport solaire. Donc voilà, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà quand même 404 watts au mois de janvier. Voilà. J'ai 131 watts qui va dans la Solar Bank. Donc bon, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas trop mal. Ensuite, écoute, on va regarder donc les appareils ici. Si tu vas dans le Smart Meter, là, il va te dire, alors tu vois en haut, il dit bien qu'il est connecté à la Wi-Fi. Alors, j'ai dû mettre la petite antenne, hein, voilà, parce que mon tableau électrique est quand même loin de ma box. Donc, il faut quand même que ça communique. Donc, j'ai dû mettre la petite antenne parce que l'antenne qu'il y a sur l'appareil, à un moment donné, il se déconnectait, il se reconnectait. C'était pas terrible. C'était pas terrible, voilà. Ensuite, donc la Solar Bank. La Solar Bank, tu vois, là, la batterie, elle est en charge. Il y a 131 watts qui va dans la Solar Bank. Et là, il te dit qu'elle est à 92% de charge. Et il fait 16 degrés parce que elle est à l'extérieur. Hein. Enfin, à l'extérieur, elle est dans mon grenier, si tu veux. Voilà. Hein. La consommation personnelle, si tu mets dessus. Alors là, tu peux modifier. Hein. Donc là, tu vois, je suis passé dans consommation personnalisée. Tout ça parce que bah, j'ai installé le Smart Meter. Hein. Si tu veux en mode personnalisé, après tu fais les modes que tu veux. Hein. Voilà. Tu peux modifier plein de choses là-dedans. Ensuite, si on vient en arrière, là-dessus, le micro inverter, alors là il te dit que énergie produite 0,18 kWh. Là il dit bien que la pointe a été à 232 watts sur un panneau. Donc tu vois, vu qu'il y a un panneau, il y a un panneau sur le micro-onduleur et un panneau sur la batterie en Kersol-X. Donc voilà. Donc quand tu reviens sur le domicile, là, voilà, et ben tu as toutes les infos. Et ça, tu peux, bien sûr, c'est comment ça s'appelle? C'est évolutif, parce que si tu veux rajouter des appareils, des prises connectées ou plusieurs batteries ou n'importe quoi, tu fais plus, tu scannes le QR code ou tu ajoutes un appareil, et là c'est bon. Hein, donc c'est quand même relativement très simple. Voilà. Ensuite, ce que tu vois sur la droite, là, il y a marqué en haut grille 0 watts. En fait, ça, c'est ce que tu rejettes dans le réseau, le réseau électrique. Donc ça dépend ça dépend quel opérateur tu as. Si c'est Enedis, si c'est les autres, hein, tu en as plein d'autres. Donc là, tu vois que je rejette rien. Tout ce que je produis, je le consomme. Quand tu rejettes dans la grille, ce qu'on appelle la grille, si jamais tu as des watts, ça veut dire que tu consommes pas ce que tu es en train de produire. Et ça, quand tu as du solaire, c'est pas bon.
c'est pas bon. Parce que, à moins de te le faire racheter, mais ce que tu produis, mais c'est pas vraiment valable. Donc je devrais pas dire ça, mais en tant qu'électricien, mais c'est vrai que c'est pas vraiment rentable. Aujourd'hui, le solaire, ce qui est rentable, c'est bien sûr d'avoir du stockage dans une batterie. Donc tout ce que tu produis, tu le consommes parce que tu le stockes. Donc tu le stockes la journée, enfin quand tu as de la production solaire, et le soir tu le réutilises. Voilà. Bon, et bien les copains, ça y est, cette vidéo arrive à la fin. De cette installation de ce petit kit solaire Anker Solix, écoutez, pour l'instant, ça a l'air bien. C'est pas vraiment compliqué à installer, vous avez vu. Hein. Voilà, vous mettez des panneaux solaires, vous raccordez des panneaux solaires, tac, vous raccordez. Bon, voilà, il y a le petit smart meter. Bon, voilà, il y a 2 fils à brancher, une alimentation. Ouais, c'est pas bien compliqué. Ça permet peut-être, sûrement même de faire des économies d'énergie. À mon avis personnel, maintenant, je pense qu'il faut un petit peu plus de stockage de batterie. Ça c'est voilà, hein, parce que plus vous produisez, mieux vous stockez, comme je vous ai dit. Hein, bon voilà, c'est le but hein, quand même de stocker l'énergie que vous produisez et pouvoir la réutiliser quand vous en avez besoin. Non pas la revendre et la réinjecter dans le réseau. C'est pas le but de la chose quand on fait du solaire. Quand on a du solaire. Voilà les amis, alors dessous en description vous aurez toutes les caractéristiques du produit, bien sûr comme d'habitude. Vous aurez sûrement un code promo, je vais négocier un code promo, hein, il y aura sûrement un code promo. Et puis bah je vous redonnerai quelques infos dans d'autres vidéos, savoir où c'est que ça en est, si ça fonctionne très bien. Ouais, normalement je vois pas pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont installé ce kit, apparemment ils en sont très contents d'après les renseignements que j'ai pu prendre. Merci les copains, bonne journée, bon week-end, bonne semaine, enfin tout, bisous, à la prochaine, il y en aura des autres, hein. À la prochaine.